Hello les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Il va s'agir d'un point lecture. Dans ce point lecture, j'ai un roman en e-book à vous présenter, 2 romans en papier et une bande dessinée. Donc on ne va pas tarder puisque ça risque d'être un petit peu long, quoique ça devrait quand même aller vite. Ça devrait bien se passer. Il n'y a aucun coup de cœur dans cette vidéo malheureusement, quoique la BD... Je crois qu'on n'est pas loin quand même parce que c'était vraiment chouette. On commence tout de suite avec l'ouvrage numérique. Il s'agit de l'Oasis de Maëva Lejuez aux éditions Alter Hill que j'ai lu en lecture commune avec Aurore Carrel, Upsi et Chat. Donc je vous mets souvent en barre d'infos. Allez voir son compte sur Instagram. Et je crois que c'est tout. Je ne sais plus avec qui je fais mes lectures communes. C'est une catastrophe. Bref, ne nous attardons pas sur ça. Qu'est-ce que c'est l'Oasis? Donc dans l'Oasis, on va suivre Dawn, Dawn Danger, même son nom de famille, qui est une jeune femme un peu lambda, qui est passionnée de dessin. Avec leur groupe d'amis, ils sont passionnés d'aller faire des tags le soir en ville, de faire des tags un peu partout, même si c'est illégal, c'est vraiment leur kiff de se rejoindre et de faire ça. Un jour ils vont aller dans une fête foraine, il me semble, ou en tout cas se balader, je crois que c'est bien dans une fête foraine, et ils vont se faire un pari d'aller se faire tatouer. Ça va être le pari qui est mis sur Dawn, en particulier d'ailleurs, c'est elle qui va se dévouer, puisqu'il y a un stand de tatouage vraiment au hasard, en fait c'est comme ça que c'est présenté, un stand où on y va, on tend le bras, on sait même pas qui nous tatoue et on sait pas ce qu'on va être tatoué. Donc elle va y aller, un peu à reculons quand même, mais elle va y aller. Elle va tendre son bras et va se faire tatouer. Quand elle ressort du centre de tatouage, elle regarde son bras et il n'y a pas de tatouage. Ça va être hyper particulier pour elle puisqu'elle est persuadée d'avoir senti la mine et senti le... J'ai plus le terme, l'aiguille, la tatouée quoi. Elle est persuadée d'avoir été tatouée. Et ses amis vont lui dire ah tu t'es dégonflée et tout, donc elle va rentrer dans leur jeu et dire que oui en effet elle s'est dégonflée, alors que pas du tout en fait elle était vraiment tatouée. Elle va continuer jour après jour et jour après jour le tatouage va apparaître, ce qui va lui paraître vraiment très étrange. Elle va en parler à sa meilleure amie qui va au début la prendre un peu pour une folle, et puis en fait elle va retourner à ce centre de tatouage et au lieu de rentrer dans une porte pour aller au salon de tatouage, elle va rentrer dans un autre monde, c'est-à-dire qu'elle va rentrer dans l'Oasis, qui est un monde où il y a plein de verdure, où il n'y a pas tous les immeubles comme il y a là où elle habite. Et elle va se dire mais qu'est-ce que c'est que ce bazar? Elle va rentrer, elle va raconter ça encore une fois à sa meilleure amie qui va pas tout comprendre. Même si on lui avait dit tu ne racontes rien sur l'Oasis, elle va tout raconter. et au final du coup elle va se rendre compte que le tatouage est un peu particulier et qu'elle a été piquée par un piqueur. Qu'est-ce que c'est un piqueur? En fait, dans l'Oasis, on va lui apprendre que les piqueurs et les maîtres piqueurs sont des personnages qui tatouent et qui vont faire des totems, c'est comme ça qu'on les appelle de mémoire. Donc ils font des totems aux gens qui sont des... J'ai perdu les noms, je sais que les humains, on les appelle les méphitiques. Et eux je ne sais plus. En tout cas les personnes surnaturelles si je puis dire vont avoir des totems qui sont soit de l'eau, de l'air, du feu, enfin des éléments voilà. Et le totem va définir dans quel clan ils sont et leur pouvoir. Donc les piqueurs sont des personnes très importantes. Et là le symbole qui va apparaître sur la main de Dawn c'est le symbole des piqueurs. Donc ça veut dire qu'elle va devenir elle aussi une piqueuse et qu'elle... Enfin un piqueur même, je crois qu'on dit pas une piqueuse. Et qu'elle va se mettre à tatouer aussi des gens. Bien sûr, ça va être compliqué à assumer pour elle puisqu'elle est une humaine, enfin une méphitique comme on dit dans l'Oasis, et qu'elle n'est pas censée avoir des pouvoirs et tout et tout. On va suivre donc notre petite Dawn qui va un peu alterner sa vie entre l'Oasis la nuit et la journée, revenir sur Terre avec sa grand-mère de mémoire, elle vit avec sa grand-mère. Je veux pas dire de bêtises mais je crois bien que c'est sa grand-mère. Et puis bah, ses amis où elle continue à taguer et tout, même si quelquefois elle va un peu les mettre de côté pour aller à l'Oasis. Et puis j'ai vraiment adoré cette histoire. Enfin vraiment c'était super mignon.
Enfin super mignon, c'est pas vraiment le terme, mais c'était vraiment chouette. C'est du young adulte, par contre ne vous attendez pas à de l'adulte, c'est vraiment du young adulte. Il y a quelques passages qui moi m'ont fait lever les yeux au ciel, surtout une romance qui se met en place. Si vous l'avez lu et que vous venez voir en MP, je vous expliquerai quelle est la romance qui m'a fait lever les yeux, mais je me suis dit ouais d'accord, bon, ok, mais bon je suis pas convaincue quand même, hein. Voilà. Et l'autre romance par contre m'a beaucoup plu, enfin voilà, j'ai adoré les personnages, c'était vraiment très chouette, j'ai trop hâte de lire la suite. Et je trouve que c'était original vraiment comme façon d'approcher les choses, c'était vraiment chouette et on a adoré le lire. On continue avec... on va passer avec un roman, on fera la BD en dernier. Il s'agit de Un brasier d'eau et de vent de Marine Kelada en auto-édition. Je fais tomber... Ah bah il y a encore les marque-pages dedans, vous voyez. Alors, qu'est-ce que c'est Un brasier d'eau et de vent? Déjà, pour vous parler un peu de Marine Kelada. Marine Kelada, elle a écrit aussi Cendre et... Je ne sais plus l'autre titre qu'elle a. C'est d'Arachné, quelque chose d'Arachné. L'héritage d'Arachné. C'est ça, c'est écrit derrière, l'héritage d'Arachné. Et c'était vraiment, vraiment chouette. Cendre, j'ai eu un énorme coup de cœur. J'ai adoré les personnages. J'ai été prise dans l'histoire de A à Z. Et franchement, c'était chouette. L'héritage d'Arachné, j'ai pas encore lu. Et elle a édité chez Nouvelle Plume, donc qui est la collection de France Loisirs. Donc voilà, j'ai hâte aussi de le découvrir, peut-être que je me l'achèterai. Là donc l'autrice me l'a envoyé, je la remercie d'ailleurs de m'avoir envoyé son ouvrage en service presse. Et donc dans ce roman là de l'autrice, c'est que des one shot à chaque fois, hein, pour l'instant en tout cas. On suit Mira, ouais c'est ça, Mira, à chaque fois j'ai un problème avec les personnages, vous aurez l'habitude, hein, qui est obsédée par la mer, puisque tous les soirs elle va se baigner à la mer depuis un petit moment, c'est devenu son rituel et c'est vraiment une obsession, si elle n'y va pas elle se sent pas bien. Donc elle va tous les soirs à la mer et un jour, qu'il neige, qu'il vente, qu'il pleuve, elle y va. Et un jour elle va entraîner son frère qui s'appelle... C'est pareil, j'ai encore oublié le prénom, c'est Hayden. Elle va entraîner son frère qui s'appelle Hayden à la mer avec elle. Sauf que ça va mal tourner et Hayden va être emportée par la mer. Elle va pas s'en remettre, elle va arrêter de parler, elle va être très renfermée sur elle et va croire que c'est de sa faute. Et va vraiment être très très mal. Sauf qu'un jour, quand elle va retourner à la mer, puisqu'elle voulait presque plus y aller, elle va retourner à la mer et elle va rencontrer... C'est pareil, j'ai encore oublié le prénom, c'est magnifique. Ça commence... Meldan. On va y arriver. Elle va rencontrer Meldan, qui est un être hybride. Je vous laisserai voir un peu quels sont ses pouvoirs. Et elle va découvrir tout un univers qui se cache de la Terre et qu'elle n'était pas censée découvrir. Ce qui va la mener à ne pas... à des choses pas très très bien et à avoir une vie un peu particulière. Je vous laisserai découvrir toute l'histoire parce que moi vraiment quand je suis rentrée dedans je n'en savais rien. J'ai vu l'autrice sur Simplement Pro, je l'ai contactée, j'ai dit je veux ton roman, j'ai eu un coup de cœur pour le premier, je le prends. Et je n'en savais pas plus, je savais qu'il y avait une histoire de mer mais sans plus. Vraiment je me suis vraiment laissée porter et j'ai fait confiance à l'autrice et qu'est-ce que j'ai bien fait. J'ai pas eu un coup de cœur mais j'ai adoré ce qu'elle a mis en place. On parle un peu de mythologie, il y a des mythes qu'on va reconnaître dans l'histoire, je vous laisserai voir. On parle de phénix, on parle de sylphide, on parle vraiment de plein de races, si je puis dire, de métamorphes, enfin pas de métamorphes, de créatures surnaturelles, voilà c'était ça le terme que je cherchais. Et c'était vraiment chouette, vraiment j'ai adoré, les personnages sont hyper attachants mais un truc de ouf. J'ai adoré Mira qui m'a fait beaucoup de peine. J'ai adoré Meldan, j'ai eu très très peur pour la fin, j'ai eu très très peur que l'autrice nous fasse un truc sadique. Et non, ça va, je vous rassure, vous n'allez pas pleurer à la fin. Quoique, peut-être un petit peu quand même. Enfin voilà, c'était vraiment super chouette et je vous conseille vraiment d'aller vers ce roman et de découvrir tout l'univers qu'elle nous a créé. Je sais que j'en ai pas dit beaucoup et que ça peut peut-être vous donner un peu de recul, mais vraiment n'hésitez pas et vous serez pas déçus. Ensuite, on continue avec le dernier roman, avant de passer à la BD. Il s'agit de Baneseed, le tome 1, Guerre ou Paix, chez les éditions MXM Bookmark, dans la collection Infinity, qui est écrit par Fanny André. Il est tout petit, il fait 178 pages.
et j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc on suit Baneseed qui est une banshee. Donc qu'est-ce que c'est une banshee? C'est un peu une pourfendeuse, je sais pas si c'est le terme vraiment, mais un peu qui va s'occuper des meurtriers, des violeurs. Voilà, c'est une femme qui est vraiment très importante dans le monde surnaturel. Et qui vraiment a du caractère, hein. Baneseed ne se laisse pas marcher dessus. Leur code, c'est qu'elle doit tout le temps être habillée en blanc, donc comme on le voit sur la couverture, soit en robe, soit en jupe, soit en pantalon, en blanc en tous les cas. Et elle s'habille vraiment très court, hein. Elle aime bien provoquer tout ça. C'est d'ailleurs des fois souligné dans le livre et ça m'a fait vraiment sourire et j'ai vraiment aimé ce côté de l'histoire. Elle va être appelée par le conseil qui est chargé de l'organisation et du maintien de l'ordre entre les peuples, les petits peuples, puisqu'on parle ici de petits peuples, entre les Fae notamment, ouais, c'est ça, c'est les Fae. Et non seulement elle va devoir régler un conflit entre deux petits peuples qui sont les Brownies. Alors moi j'étais morte de rire quand j'ai vu ce nom, je vous assure que pendant tout le livre je voyais les petits êtres comme des brownies, donc c'était pas... voilà. Et les autres qui s'appellent... Bah vous voyez, je me rappelle même plus du nom des autres tellement les brownies ça m'a marqué. Les brownies et les... C'est pas écrit derrière bien sûr. Ben non, sinon c'est pas drôle. Les léprochains. J'ai eu un... Ouh. Donc elle va devoir régler un conflit entre les brownies et les léprochains, qui sont deux petits peuples et qui ne s'entendent pas vraiment très bien. Une guerre est sur le point d'éclater entre ces deux peuples et elle va devoir essayer de stabiliser tout ça. On va lui mettre des petits bâtons dans les roues et elle va du coup faire ça en partenariat, j'allais dire, mais vraiment je suis fatiguée, hein. En équipe avec Dorian qui est vraiment très drôle. Alors ce personnage, il m'a fait mourir de rire pendant tout le roman, il raconte que des conneries. Enfin vraiment c'était trop drôle. Et donc tous les deux ils vont devoir essayer de comprendre pourquoi ces deux petits peuples sont au bord de la guerre et essayer de régler tout ça. On va rencontrer plein de personnages qui sont vraiment trop drôles. Enfin vraiment ce qui ressort de ce livre c'est drôle, c'est frais, c'est original et puis bah ouais vraiment les personnages sont charismatiques. Moi ils sont restés marqués dans ma mémoire, notamment Morgane qui est trop drôle. Il y a Merlin aussi, donc c'est un peu l'appel à Brocéliande et à toute la culture bretonne, hein, puisqu'on parle souvent de la Bretagne dans ce roman et c'était vraiment super chouette quoi. Je vous recommande vraiment de lire ce tome 1. Vous pourrez ça peut que vous plaire. Il y a des références au Seigneur des Anneaux, il y a des références à Game of Thrones, il y a des références à Harry Potter. Enfin vraiment ce livre est bourré d'humour et de références et n'hésitez vraiment pas à vous lancer, même si je sais qu'avec ma fatigue peut-être que vous n'avez pas tout compris, mais n'hésitez pas, c'était vraiment super chouette. On finit donc avec une superbe petite BD que j'ai lue. Il s'agit de Céleste, la licorne, le tome 1, Rallumons les étoiles aux éditions Kenes de Geneviève Guilbeault, Lisette Morival et Jérémy Parigi. Je ne sais pas qui fait quoi, donc je vais vous le dire de suite, parce que c'est pas bien de ne pas savoir. Donc c'est d'après le roman de Geneviève Guilbeault, donc c'est l'autrice du roman. Mais pour la BD, c'est donc au scénario Lisette Morival et au dessin et couleurs Jérémy Parigi. Déjà, je vais vous montrer les planches les amis. Mais les planches quoi. Oh, elles sont trop canon. C'est vraiment des dessins enfantins, mais moi c'est ce que j'adore en bande dessinée. Enfin vraiment c'était super chouette. Alors donc dans cette petite BD, nous suivons Lunabelle, c'est ça, c'est le nom de la petite, donc Lunabelle, qui rêve d'avoir un poney. Elle n'arrête pas de demander tous les ans à son anniversaire à ses parents un poney, sauf qu'ils ne peuvent pas avoir de poney car ils n'ont pas la place ni le temps de s'occuper du poney. Et ils vont lui offrir un poney en peluche je crois, ou en miniature, c'est ça. Et quand elle va aller se coucher, elle va faire un vœu et demander à ce qu'on lui amène un poney. Oui non, c'est même pas une licorne qu'elle demande, c'est un poney. En plus une licorne qui parle et qui vole. Donc voilà. Avec cette petite licorne Céleste, ils vont devoir aller régler des problèmes. Et c'était vraiment super mignon. J'ai adoré. Enfin vraiment c'était trop frais, trop mignon. Enfin franchement, je sais pas si j'ai une planche entière à vous montrer, ça aurait été encore mieux.
Mais enfin, vous voyez quoi, c'est trop chou. Donc ils vont aller régler des problèmes avec les fées et tout. Je vais pas trop vous en dire. Ah voilà, là on voit bien. Enfin vraiment les couleurs et tout. C'était mais tellement beau. Moi je l'ai lu en très peu de temps hein, parce que les bandes dessinées, non seulement elle est courte mais en plus ça se lit très très vite. Et trop bien. J'ai rien à redire sur cette BD parce que c'était vraiment chouette. J'ai trop envie de lire la suite. Voilà. Faut que j'achète la suite maintenant. Bah oui, hein. Voilà, c'en est tout pour cette petite bande dessinée. Et bah écoutez les amis, c'en est pas mal déjà. C'est 2 courts points lecture là que je vous ai tourné puisque j'ai tourné les 2 en même temps. C'est pour ça que j'ai la même tenue. Et je vous tourne encore un beau call avec cette même tenue. Je me change des fois, mais voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez envie de lire ce que je vous ai présenté, notamment Céleste et la licorne. Si vous aimez les bandes dessinées, foncez, ou pour vos enfants, ce sera super. Et notamment, maintenant je vous ai pas trop présenté de coup de cœur, mais et notamment Baneseed aussi qui est original et drôle, n'hésitez pas à foncer. Tout ce que je vous ai montré, n'hésitez pas à foncer, c'est super chouette. Et puis voilà, c'en est tout pour moi. N'hésitez pas à mettre des likes, n'hésitez pas à mettre des commentaires. Et puis, bah voilà, vous abonner si c'est pas déjà fait. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à une prochaine vidéo.